Bonjour et bienvenue sur Tales on Art. Aujourd'hui, je te présente un unboxing du Super Shredder de NECA. Je sais, il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui l'ont présenté. Mais pour nous aujourd'hui, ça ne sera pas juste un unboxing. Je te présente tout ce que tu dois savoir sur le Super Shredder. Après l'intro. Le Shredder était censé rester mort. Kevin Eastman et Peter Laird ont tous deux estimé que le Shredder ne devrait pas apparaître dans le deuxième film. Peter a même planifié une scène où un éboueur a trouvé le casque du Shredder écrasé et tordu, ce qui aurait été un moyen assez subtil de faire référence à son destin ambigu du premier film et de préparer le terrain pour son apparition dans un troisième film de Tortue Ninja. Kevin et Peter voulaient que la suite se concentre spécifiquement sur Baxter Stockman et ses dératiseurs, également inclure le roi des rats qui, à leur avis, pourrait être un personnage vraiment soigné et visuellement saisissant, et pourrait avoir des interactions intéressantes avec Splinter et les dératiseurs. Cependant, les producteurs voulaient que le film soit plus proche du dessin animé, et ont donc décidé de faire revenir Shredder dans ce film à la place. C'est pour la première fois que le catcheur Kevin Nash joue le rôle du Super Shredder d'une durée environ de 3 minutes à l'écran. Sa taille est de 6 pieds 11, 2 mètres 11 et il pèse 279 livres, environ 127 kg. Le Super Shredder est une version mutée et renforcée du Shredder. Il a en fait une création pour le deuxième film de 1991 et a même été le boss final de certains jeux vidéo. Par exemple, Teenage Mutant Ninja Turtle 3 de Manhattan Project, Teenage Mutant Ninja Turtle 4, Turtle in Time, et plus récemment, en 2020, Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Madness. En comic, tu peux le voir dans l'adaptation du deuxième film et dans la série animée de 2012. Pour la figurine Playmate Toys, Super Shredder a été réédité plusieurs fois. Les incarnations ultérieures ont dépeint son armure le mettant un peu plus sombre. Sur l'emballage, il est étiqueté Movie Star Super Shredder. 2 variantes rares ont été produites. Un avec un costume noir, qui n'était disponible qu'avec 20 codes barres via une promotion postale par le chef Boyardi, et l'autre avec une armure mauve qui n'a été publiée qu'en Europe. L'armure mauve Super Shredder est disponible en sous-variantes, plus claire et plus sombre. Il a une figurine moins robuste que son homologue standard. La plupart des personnes ayant connu cette figurine disent que la peinture sur les doigts use très vite. L'armure est également fabriquée à partir d'un plastique caoutchouteux qui est facilement taché ou fissuré. La figurine a comme accessoire 2 réservoirs de mutagène, une massue et un communicateur. En 2016, une nouvelle figurine du Super Shredder basée sur le dessin animé en vigueur à l'époque voit le jour. En juillet 2020, NECA sort en figurine le Super Shredder du jeu vidéo de Turtle in Time. Cette figurine présente une décoration spéciale qui recrée l'aspect pixelisé du jeu vidéo et comprend une épée et 2 effets spéciaux. Elle mesure 7 pouces, environ 17,78 cm, et elle est faite en plastique. À l'été 2020, le Super Shredder de NECA fait son apparition. Il mesure plus de 9,5 pouces de haut, environ 20 cm. Il est emballé dans une grande boîte fenêtre avec un rabat d'ouverture, montrant des illustrations inspirées du film et de la figurine. Sur le rabat d'ouverture, sur le devant, des images de lui sur les côtés et des images de la figurine au dos avec une description. En dessous de la boîte, il y a le sceau d'authenticité prouvant qu'il n'est pas une copie. Le Super Shredder est dans un plateau en plastique avec ses accessoires.
Les accessoires sont un Bishamon Yari, un réservoir de mutagène TGRI, 7 mains interchangeables et une cape en tissu. Si tu te demandes à quoi il ressemble sans son masque, bien il ressemble à ceci. Anecdote intéressante, au lieu d'être labellisé TCRI, Techno Cosmic Research Institute, comme dans les bandes dessinées de Mirage, le réservoir dans lequel le mutagène est conservé est écrit TGRI, Techno Global Research Industries, conformément à l'intrigue. Ils ne voulaient pas utiliser les Ultroms dans le film, créateur du mutagène initialement. Alors au lieu de mettre le mot cosmique, ils l'ont changé pour global. En 2021, une autre variante du Super Shredder de NECA voit le jour, appelée le Shadow Master. Même grandeur que son prédécesseur, mais peint d'une toute nouvelle couleur sombre, faisant rappeler aux fans le Super Shredder du chef Boyardi. Il est livré avec une toute nouvelle cape ressemblant à du cuir, des mains interchangeables, un Bishamon Yari et un réservoir de mutagène TGRI, le tout dans une boîte fenêtre avec une finition métallique. Pour le moment, NECA n'a aucunement mentionné de variante de Super Shredder version Europe, mais certains fans, et bons dans le custom, l'ont réalisé. Quel Super Shredder aimez-vous? Est-ce que vous aimeriez que NECA fasse une autre variante du style de celle de l'Europe? Dites-moi-le dans les commentaires. Si vous êtes comme moi, vous avez vu le film plusieurs fois, et vous avez remarqué que le Super Shredder n'a pas d'arme comme proposé avec la figurine. Certains fans mentionnent que c'est pour imiter la figurine de Playmate Toys avec sa massue, et c'est une hypothèse très probable. Mais une autre hypothèse, dite par certains fans, est que c'est la lance du premier film qui a muté. Je trouve cette hypothèse intéressante. Maintenant pour les articulations. La tête, elle peut tourner à 180 degrés, comme ceci. Faites attention au casque, ça peut être très pointu, ça peut vous blesser. Ça bloque ici proche de la mâchoire, on ne peut pas tourner plus loin. Puis, n'inquiétez-vous pas pour ça ici, c'est pas comme le premier Shredder, c'est assez mou comme plastique. Pour le torse, c'est très rare pour une figurine qu'on peut tourner le torse à 360 degrés comme ceci. En passant, la cape ne peut pas s'enlever. Elle tourne comme ça. Elle peut faire le tour. Pour la taille, bien, elle tourne presque pas. Ça reste fixe. Pour les jambes, on a deux jointures ici. Une au genou, comme ça. Et on a une au tibia, ici, qu'on peut... Faites attention à ne pas rien casser, là, parce que parfois, c'est pas mal bien fixé. On peut... Une jointure ici, une jointure là. On peut aller comme ceci. Pour les cuisses, la hauteur des cuisses, il ne fait pas vraiment le grand écart. Pour ce qui est des chevilles, on a une articulation ici. Une jointure qu'on peut descendre comme ceci. On ne peut pas descendre plus bas, ni le mettre de côté. Pour les bras, ils ne descendent pas plus bas que ça et ne lèvent pas plus haut non plus. La seule articulation que nous avons sous cette figurine, ça se trouve sous son avant-bras ici, qu'on peut plier comme ceci. On peut le lever comme ça. Ça ne monte pas plus haut. C'est tout ce qu'on peut faire avec le Super Shredder. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. Puis j'espère que tu as appris beaucoup de choses. N'oublie pas de mettre des pouces bleus, partager, de commenter et aussi n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce mon ami, je te souhaite une bonne journée. Fais attention à toi parce que tu es important et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.